On va aller match par match en se concentrant sur les moments clés et voir toute la vérité sur ses difficultés au club blanc. Je vais vous expliquer pourquoi Ancelotti et Xabi Alonso ne lui ont presque jamais fait confiance, comment Hendrik a humilié le PSG de Luis Enrique et pourquoi il est devenu le joueur phare de la Ligue 1. Et à la fin de cette vidéo, on essaiera de répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que Hendrik sera titulaire au Real Madrid la saison prochaine? Je suis Manuel et bienvenue sur Petit Pont. Avant de parler du Real Madrid, il faut comprendre d'où vient Hendrik. Il est né en 2006 à Taguatinga, un quartier périphérique de Brasilia, où le football n'est pas un loisir, c'est une façon de s'en sortir. Sa famille n'avait pas grand-chose, mais elle avait Hendrik. Et Hendrik avait un talent qui, à 10 ans, était déjà impossible à ignorer. Le Palmeiras l'a recruté à Sao Paulo à l'âge de 10 ans, loin de chez lui, loin de sa famille. Ça vous dit déjà quelque chose sur le type de personnage qu'il est? Tous les grands clubs européens le voulaient et le Real Madrid a remporté cette bataille en déboursant 35 millions d'euros, plus 25 millions en variables, le transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur de 16 ans. Entre-temps, avec le Brésil, il a égalé un record de Pelé en marquant lors de ses 2 premiers matchs en sélection. Au Palmeiras, il était déjà entré dans la légende, premier joueur de l'histoire du club à remporter des titres à toutes les catégories, des équipes de jeunes jusqu'aux premières équipes, l'idole d'un peuple qu'il a vu partir comme s'il avait porté le maillot pendant 20 ans, et à ses 18 ans, il a rejoint le Real Madrid, le club dont il avait rêvé depuis enfant. Près de 50 000 personnes l'ont accueilli au Bernabéu, les attentes étaient immenses, peut-être trop. Le 14 août 2024, le Real Madrid dispute la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta. Hendrik ne joue pas. Ses débuts en Liga contre Majorque non plus. Les premières journées s'enchaînent sans lui, comme s'il était invisible. La situation était claire. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, 3 des meilleurs attaquants du monde devant lui. Personne n'attendait qu'il soit titulaire. Mais personne n'attendait non plus ce qui allait se passer le 25 août contre Valladolid. Le Madrid gagnait 2-0, le match était plié. Ancelotti lui accorde 4 minutes. 4. Et pour un gamin qui crève d'envie de jouer, c'est une arme à double tranchant. Ça génère des attentes que le banc ne peut pas satisfaire. Les matchs suivants sont dans le même registre. 4 minutes contre Las Palmas, une contre le Betis, une autre contre la Real Sociedad. Lors d'un rassemblement international, il joue 45 minutes. Mais c'est en septembre, en Ligue des Champions contre Stuttgart, qu'il a décidé que 10 minutes lui suffisaient pour marquer l'histoire. Il a inscrit un but magnifique de l'extérieur de la surface que le gardien n'a même pas vu passer et est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid à marquer en Ligue des Champions. Tout le monde parlait de Hendrik. 2 buts superbes en quelques apparitions seulement et les supporters réclamaient plus de temps de jeu. Mais Ancelotti ne le lui a pas accordé. Contre l'Espagnol, il est entré à 6 minutes de la fin et a montré que sa force n'était pas que le tir. Il a sauvé un ballon sur la ligne, résisté à un défenseur pendant 10 mètres et provoqué un pénalty. Mais ce trop-plein d'énergie a failli lui coûter un carton rouge contre l'Alaves. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. La majorité d'entre vous ne sont pas encore abonnés et ça m'aiderait vraiment à continuer. Merci. Et voilà quelque chose d'important à comprendre. Quand Mbappé s'est blessé, beaucoup d'entre nous ont pensé « c'est maintenant son heure ». Mais contre l'Atlético, il n'a eu droit qu'à 3 minutes dans un derby. Ce fut le cercle vicieux dans lequel Hendrik a vécu toute sa première saison. Il ne jouait pas, donc quand il entrait, c'était avec une intensité incontrôlable. Cette intensité lui faisait commettre des erreurs. Ces erreurs réduisaient la confiance d'Ancelotti. Moins de confiance, moins de minutes, plus d'anxiété. Et plus d'anxiété, moins de performance. Sa seule vraie titularisation en Ligue des Champions est arrivée contre Lille. 57 minutes, un désastre collectif, défaite 1-0. Et dans ce même match, il a été remplacé par Mbappé, qui revenait de blessure. L'opportunité tant attendue, gâchée. À ce stade, sur 12 matchs possibles, Hendrik avait joué en 10 pour seulement 152 minutes au total. Mbappé, blessure incluse, en comptabilisait déjà 816. Si une compétition a donné un sens à la première saison de Hendrik au Real Madrid, c'est bien la Coupe du Roi. En janvier 2025, premier tour contre le club Deportivo Minera, une équipe de division inférieure, Hendrik est titulaire pour 90 minutes. Il ne marque pas, mais génère 4 occasions franches. Le Madrid gagne large, mais lui repart avec un goût amer, l'occasion de briller sur un match facile, manqué. Ce que personne ne savait encore, c'est que la coupe allait devenir sa compétition. En huitième de finale contre le Celta Vigo, il entre à la 79e minute à la place de Mbappé, score égal. Le match va en prolongation. Et là, Hendrik répond présent. But à la 108e,
puis but à la 119e à 1 minute de la fin. 2 buts en 41 minutes. Tout le monde reparle de lui, ce gamin qui surgit quand le temps est compté et la pression maximale. En quart, il est à nouveau titulaire contre le Leganés et répond encore. En demi-finale retour, Ancelotti mise sur lui dès le coup d'envoi. Madrid devait remonter au score et Hendrik décide de piquer le ballon par-dessus le gardien. Une panenka, un bijou. Son 5e but en coupe. À ce moment-là, il était le meilleur buteur de la compétition. Un joueur que son propre club laissait à peine jouer et qui menait le classement des buteurs de tout le tournoi. Puis vint la finale, Barcelone contre Real Madrid. Hendrik, meilleur buteur de la compétition avec 5 buts, auteur des moments décisifs en 8e, quart et demi-finale, n'était pas titulaire. Pire encore, il entre à la 110e minute, en prolongation, avec le match pratiquement plié. 9 petites minutes. Essayez d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le football pourquoi le meilleur buteur d'un tournoi joue 9 minutes en finale. Il n'y a pas d'explication logique, ça s'appelle la hiérarchie. Et au Real Madrid, la hiérarchie ne se mesure pas au rendement, mais au nom. Le Madrid perd 3-2 et Ferran Torres, qui lui marque en finale, le détrône comme meilleur buteur du tournoi. Le coup de grâce d'une saison épuisante. Si la première saison de Hendrik fut celle du banc, la deuxième fut celle de l'infirmerie et du banc à nouveau. Mais avant d'en arriver là, il y a eu un beau geste. En août 2025, Hendrik reçoit le numéro 9 du Real Madrid. Mbappé passe au 10 et le club décide que ce poids repose désormais sur les épaules de Hendrik, le même numéro que Di Stefano, Santillana, Ronaldo, Benzema. Le geste de confiance le plus fort qu'un club puisse faire à un attaquant. Sauf que Hendrik était alors sur béquille depuis des mois. En mai 2025, lors du dernier match de la saison précédente contre le Séville, il avait porté la main à la cuisse droite à la 58e minute. 2 mois de blessure. Il manquerait le mondial des clubs, la vitrine idéale pour s'imposer à l'échelle mondiale. Et surtout, Xabi Alonso débutait comme entraîneur du Real Madrid. Une page blanche, une nouvelle occasion de faire sa première impression. Hendrik était là, mais avec des béquilles. En juillet, alors que la rééducation avançait, le coup fatal. Rechute sur le même tendon, 10 nouvelles semaines d'absence. Ce qui devait être un retour en août devient un retour en septembre. Pratiquement 6 mois sans football. Pendant ce temps, Xabi Alonso montait son équipe, définissait ses titulaires, trouvait ses rotations, sans lui. Quand un jeune joueur se blesse, il ne perd pas seulement des matchs. Il perd du rythme, de la confiance, des opportunités. Hendrik n'est pas revenu à la case départ, il est revenu un cran en dessous. Et Xabi Alonso ne lui a pas laissé la chance de prouver quoi que ce soit. Son premier match de la saison n'arrive qu'en novembre. 11 minutes avec Madrid qui gagne 4-0 contre Valence. Un mois plus tard, 11 minutes contre City en Ligue des Champions, sans impact, sans occasion. En tout, 22 minutes sur la première moitié de saison. Ce n'est pas être remplaçant, c'est être directement invisible. Et puis il y a l'épisode du Celta. Madrid perdait 2-0. Hendrik ne joue pas une seconde, mais se fait remarquer de la pire des façons. Carton rouge direct depuis le banc pour contestation. Des coéquipiers ont dû le retenir. Un joueur qui n'entre pas, qui accumule des mois de frustration, qui voit son équipe perdre sans pouvoir rien faire, il finit par exploser. Ce n'est pas justifiable, mais c'est parfaitement compréhensible. 2 matchs de suspension, mais peu importé. Tout le monde savait qu'en janvier, il ne resterait pas. Son dernier match avec le Madrid, contre Talavera en coupe, ressemblait à des adieux. Titulaire, 77 minutes. Pour ce qu'il avait eu cette saison, c'était presque un luxe. Le 23 décembre 2025, l'Olympique lyonnais et le Real Madrid rendaient officiel ce que tout le monde savait. Hendrik partait en prêt jusqu'à la fin de la saison. En août, on lui avait donné le 9. En décembre, on le renvoyait en France. Du plus grand geste de confiance à « ici t'as pas ta place », le 29 décembre 2025, Hendrik atterrit à Lyon. Près de 6 mois, sans option d'achat, même numéro, le 9. Les conditions semblaient idéales sur le papier. Paulo Fonseca, son entraîneur, parle portugais, des compatriotes brésiliens au vestiaire. Le club disputait l'Europa League et surtout, quelque chose qu'il n'avait pas eu en 1 an et demi au Real Madrid, la promesse de jouer, d'être important. Mais Fonseca avait aussi une idée claire dès le premier jour, Hendrik ne jouerait pas avant-centre. Il le positionne comme ailier droit, avec la liberté de combiner, de déborder, d'arriver dans la surface depuis l'extérieur. Et ça a fonctionné.
Ses débuts avec Lyon, Coupe de France contre Lille, titulaire 90 minutes. Ce qui au Real Madrid était un luxe inatteignable, ici c'était le point de départ. But décisif à la 42e minute, victoire 2-1. Dès son premier match, il a montré qu'il n'était pas venu en France juste pour passer. Endrick a toujours mis très peu de temps à se faire remarquer. Au Palmeiras, 92 minutes pour marquer. Avec le Brésil, 47 minutes. Au Real Madrid, 10 minutes. À Lyon, 42 minutes. Peu importe le club, peu importe la compétition, Endrick apparaît. Contre Brest en Ligue 1, deuxième titularisation, match complet. Pas de but, mais élu MVP